Yo les fighters, bienvenue sur la chaîne. Rick les fighters sub. Les fighters, on se retrouve pour cette vidéo qui concerne Nanatsu no Taizai et tout particulièrement le film The Prisoner of the Sky. Donc les fighters, comme promis, voici la critique de ce film. Donc ma critique personnelle les fighters. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que vous pensez du film tout simplement. Donc les fighters, première chose qu'il faut dire parce que sinon je vais l'oublier, c'est sûr et certain. Alors, il y a Sodara, il y a Elafé, il y a un petit Hawk. Pourquoi il y a autant de personnages qui ressemblent à d'autres personnages de Nanatsu no Taizai? Alors là, j'ai pas compris en fait ce que Suzuki Nakaba il voulait nous faire. Même si je pense que en fait ce film il n'est pas anodin. Hein. Je pense qu'on va retrouver cette petite partie, peut-être qu'elle va être intégrée. Ça se pourrait qu'elle pourrait être intégrée dans la série, dans les chapitres, dans ce que nous fait Suzuki Nakaba. Donc franchement, je pense que rien n'est perdu les fighters. Alors pourquoi ils se ressemblent? On ne sait pas pourquoi ils se ressemblent. Ils nous disent pendant tout le film, lui ressemble à lui, lui ressemble à lui. Mais pourquoi il y a une ressemblance? Pourquoi une ressemblance? C'est ce que j'ai envie de savoir les fighters. Parce que quand on regarde les chapitres ou autre, hein, peu importe, quand on regarde l'histoire de Nanatsu no Taizai, on voit que bon, Elisabeth elle est tout le temps réincarnée, tout ça. Ok, là je comprends. Mais là on voit une autre personne qui ressemble à Elisabeth, on voit une autre personne qui ressemble à Melodas, on voit une sorte de mythologie, de légende qui nous parle de Hawk. Les fighters, ça fait un petit peu, c'est un peu énorme quand même les fighters là. Et je pense qu'il y a pas mal de petits détails qu'on pourrait peut-être retrouver plus tard dans les chapitres. Alors je sais que c'est un film, généralement le film n'est jamais canon, enfin c'est rare en tout cas que c'est canon avec la série, ou en tout cas avec le manga. Et bon, on sait jamais les fighters, voilà. En tout cas, c'est un petit point, je n'ai pas envie de dire que c'est un point négatif, pas du tout, hein, parce que l'histoire au contraire elle est bien ficelée, elle est extraordinaire, elle est géniale, et puis c'est un film, ça reste un film, donc voilà. On se dit, bah allez, pourquoi pas, mais on sait pas pourquoi en fait les personnages ils se ressemblent en fait. C'est la seule chose que j'ai envie de dire. Peut-être qu'on l'apprendra plus tard, hein, peut-être qu'il y aura une page spéciale ou peut-être qu'il y a des bonus qu'on n'a pas eu, hein, les fighters tout simplement. Donc voilà, donc je voulais commencer par ça parce que sinon je vais l'oublier, c'est sûr et certain les fighters. Alors, quoi d'autre dans ce film les fighters? Maintenant il y aura que du positif les fighters, même si ça c'était du positif pour moi, j'ai kiffé l'histoire. Alors là, je préfère être clair avec vous les fighters, l'histoire était excellente. Franchement, Suzuki Nakaba, tu réfléchis à tout, tu pensé à tout et on voit qu'il était vraiment là à côté en train de regarder ce que le studio, peut-être A1 ou je ne sais quoi, là, ils étaient en train de faire pour faire ce film. Et franchement, j'ai apprécié. Franchement, on voit que Suzuki Nakaba, il est vraiment impliqué à fond dans son travail. Et ça, c'est une bonne chose, franchement. D'ailleurs, les fighters, que ce soit au niveau des dessins, là, une qualité irréprochable. Franchement, j'ai rien à reprocher aux dessins. Ils sont magnifiques. À un moment, on voit du Escanor avec ses muscles, mais quelle musculature, mais c'était incroyable, c'était beau. Les couleurs choisies. Regardez même le petit dessin derrière moi, que des belles couleurs. On voit que on ressent du vivant avec ces couleurs. Franchement, c'était fantastique. On avait l'impression d'être dans du fantastique. Et ça, c'était beau, les fighters. Ça, c'était magnifique. Et franchement, j'ai adoré. Les couleurs, il n'y a rien à redire. Les dessins sont magnifiques. Alors, en plus de tout ça, l'animation était là. Elle était exceptionnelle, les fighters. Franchement, c'était incroyable. Dommage que Dragon Ball Super, le film, ils n'ont pas pris de la graine sur ce film. Franchement, à quel moment vous avez vu une animation qui était... qu'on avait des choses à se reprocher à cette animation? Non, moi, j'en ai vu aucune, les fighters. Du début jusqu'à la fin, je me suis dit, mais franchement, quand est-ce qu'il s'arrête? Quand est-ce qu'il s'arrête? Mais non. L'animation était là. À un moment, Melodas, là, vous voyez la petite île là qui est derrière là, quand ils arrivent dans ce village, enfin quand Melodas arrive, il est là avec, oh comme ça, il est en train de contempler. Mais c'est incroyable. On a l'impression, franchement, qu'il a construit carrément ce village. Il a donné naissance à un vrai village là, Suzuki Nakaba. C'est du grandiose, c'est du beau. Franchement, j'étais époustouflé à chaque séquence, les fighters. C'était franchement beau, c'était magnifique. Ensuite, niveau histoire, niveau personnage, on voit qu'il n'a pas voulu trop mettre les personnages. Je parle au niveau technique, les fighters. Parce qu'on sait que les fighters, là où on en est arrivé dans les chapitres, on sait que soit King ou autre, ils sont bien plus puissants, bien entendu. Mais là, on sait que ça se passe pendant la guerre contre les 10 commandements, j'ai l'impression. Enfin, reste à voir encore. Hein. J'arriverai pas trop à le placer réellement, mais en tout cas, je pense qu'ils connaissent l'existence des 10 commandements, ça c'est sûr. Et du coup, on sait qu'ils sont pas arrivés là où on est dans les chapitres les fighters, ce qui est sûr, parce que voilà, le film est fait d'ailleurs depuis le mois d'août. Enfin bon. Et du coup, franchement, ce film, niveau technique, il y avait des bonnes techniques, mais ils nous ont pas mis le maximum.
ce qui n'a pas empêché d'avoir des choses époustouflantes et éblouissantes, même les fighters. Regardez le coup de fin qu'on a eu, d'ailleurs, je l'ai parlé peut-être dans la review, mais le coup de Ban, je l'avais jamais vu moi, où il fait avec son Nunchaku comme ça, en mode de tornade, c'était fabuleux. C'était fabuleux, j'ai vu ce coup, je fais oh. Et encore, j'ai parlé que de Ban, mais en fait, les coups de chacun étaient beaux, celui des scanners était sublime. On voit que Scanner par contre n'était pas à 100% dans ce film. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on sait que Scanner il vaut bien plus. Ils ont pas mis la forme unique, l'unique. Donc voilà, il y a The One si vous préférez les Fighters, mais ils ont pas mis cette forme. Et là, franchement, il y a rien à redire sur les personnages. Il a franchement respecté tous les personnages. Alors, on voit par contre, bon, là c'est une légère petite critique. On voit que Suzuki Nakaba, il a repris les choses qui ont bien marché. Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, hein. Il a repris des choses qui ont bien marché parce que présentation des personnages, bon, on présente une sorte les ennemis ils se rassemblent tous ensemble comme dans l'anime, comme dans le manga, donc tous les ennemis sont rassemblés, donc là les chevaliers noirs, et aussi bon, je pense qu'il a accentué un petit peu trop sur le fait que une sorte de présentation des Seven Deadly Sins. Ils viennent d'apparaître, ils sont tous réunis, bon, on les connaît, il n'y a pas besoin de nous les présenter en fait, Suzuki Nakaba. Donc il n'y avait pas besoin de les présenter, mais pourquoi pas, c'est un film, c'est le premier film, donc en fait voilà, c'est pas une grosse critique, hein. C'est le tout premier film, donc c'est normal, limite dans un sens, de nous les présenter. Mais bon, moi je trouvais qu'ils en ont fait trop à ce niveau-là. C'était mon avis personnel, après n'hésitez pas à dire en commentaire vous ce que vous en pensez, hein, les Fighters. Quoi d'autre les Fighters? Oh là là, mais je parlais de l'animation tout à l'heure, mais franchement, ils ont essayé de nous faire des animations dans tous les sens, et ça j'ai adoré. Regardez, j'en avais parlé aussi dans la review. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé par exemple de l'effet, genre on a l'impression de voir tout le continent, tout le village, enfin toute cette petite île là qui est derrière. Mais regardez le combat, Ban contre la sorte de cactus, je crois qu'il s'appelle Top ou un truc comme ça, ou Pot ou Top, peu importe. Et du coup, quand il a combattu 7 ennemis, donc le cactus, j'ai trouvé le combat incroyable. Une image 2D, les deux personnages, ils se bougent dans tous les sens, bam bam bam, ça fait on voit des impacts dans tous les sens. On a l'impression franchement qu'il y a du 3D dans ce 2D. Franchement, j'ai l'impression de voir, je sais que beaucoup d'entre vous ne jouent pas à Street Fighter, mais j'ai l'impression de voir un combat Street Fighter où ça avance. La caméra elle bouge juste sur le côté, ou à gauche ou à droite tout simplement. Et franchement, c'était beau, j'ai kiffé ma race les Fighters. Ce film, franchement, alors je citais peut-être quelques points légèrement négatifs, mais honnêtement, moi je ne vois pas de négatif en fait. Pour moi, ce film, il était grandiose, j'ai kiffé du début jusqu'à la fin, 1h39. Ils ont fait du beau travail, franchement, il n'y a rien à redire. Bon, petite bémol peut-être à la limite, c'est les voix françaises. Ah, j'ai eu du mal à m'y faire, hein. Franchement, j'ai eu du mal à m'y faire. Après, j'avais déjà vu la première saison en français, hein. Mais après, je me suis habitué aux voix japonaises, à force de regarder les versions japonaises sous-titrées français. Et quand j'ai vu les voix françaises, je fais ah non, ah non. Et Scanner surtout qui me décevait au niveau des paroles. Alors, voilà, maintenant on parle de dialogue, tout ça. J'arrive justement sur le côté comique, les Fighters, mais qu'est-ce que c'était drôle, le film, j'ai rigolé dans tous les coins, à chaque moment il y avait une petite phrase comme ça subtile qui était drôle, que ce soit, alors en plus je parle de Escanor, quand il se bat contre le lion, le lion il lui dit que genre c'est le roi des animaux, et lui Escanor avec sa petite phrase comme d'habitude, il reste simple, il dit le roi des animaux dis-tu, et bam il éclate, il l'a tué en un clin d'œil, c'était beau. Ensuite, quand on voit King, bon King qui est pas habituellement drôle par contre, hein, bah là il était drôle, j'ai trouvé drôle sur le coup là. Il voit le mec moitié blond, moitié rouge là, il dit oui, déjà présentation, il le traite de vanille fraise, ça j'ai kiffé. Ensuite, franchement, par contre, les Seven Deadly Sins, trop puissants dans ce film, hein. Franchement, ils étaient tous trop puissants. J'ai l'impression que les Chevaliers Noirs ne faisaient pas du tout le poids. Alors, je me demande quelle puissance ils avaient à peu près dans ce film. Ça, c'est la petite question que je me pose, les Fighters. Mais franchement, ce film, je le redis encore, je vais le dire pendant toute la vidéo, là, de toute façon, les Fighters, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Regardez le final, on se dit, bon, malgré tout, on a une petite surprise. On s'est dit, allez hop, c'est fini, bon, ils ont décidé de faire de ça, Sodara, Sadora, je sais pas quoi, le héros du film, à la limite. Ils se sont dit, allez hop, c'est lui qui va te donner le coup de grâce, fais ton épée, allez hop, un petit coup. Ils l'emprisonnent et c'est fini. Eh ben non, les Seven Deadly Sins, ils n'ont pas dit leur dernier mot, ils ont tous utilisé leur meilleur coup. Melodas qui fait un full counter, on s'est divisé en 6, donc c'est divisé en 6, donc ils étaient 7 Melodas qui ont fait un full counter pour contrer le coup au final dans la cage. Oh là 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 là. Alors ça se demandait d'ailleurs s'il est encore vivant, ce Indula Châtiment. Franchement c'était beau. Alors les musiques super bien placées, un beau son,
J'ai adoré, franchement. Je regrette presque de ne pas l'avoir vu au cinéma, les Fighters. Un film comme ça, c'est un film à voir au cinéma. C'est vraiment un film à voir au cinéma. Là, que de regret de ne pas l'avoir vu au cinéma, parce qu'avec un son pareil et tout, là, franchement, on aurait été dans l'ambiance. Enfin, je l'étais, bien entendu, hein, les Fighters. Mais avec un son cinéma et tout, oh, mais qu'est-ce que ça aurait été monstrueux. Là, les Fighters, on me dit demain, il y a le film Nanatsu no Taisai au cinéma en France, mais je vais le voir, les Fighters. Je suis obligé d'aller le voir. J'ai kiffé ma race, ce film. Je l'ai kiffé. Donc voilà. Bah, les Fighters. Alors, quel point que j'ai pu oublier, parce que là, bon, j'avais pas réfléchi à forcément tous les points. Non, franchement, il n'y a que du positif. Moi, j'ai trop kiffé ma race. Voilà. Je vois pas d'autres points, mais on en reparle par commentaire. Les Fighters, n'hésitez pas donc à en discuter. Dites vraiment ce que vous avez pensé. Si vous voyez des petits points négatifs, n'hésitez pas à le dire, hein, parce que le film, il peut pas être forcément parfait. En tout cas, moi, si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais au moins du 17-18. Facilement, les Fighters. Parce que c'est rare que je donnerais une perfection à quelque chose. Et pour l'instant, je préfère quand même, malgré tout, le manga. Après, ça reste un film super sympathique. Hein. Quand on regarde des films comme Naruto, grosse déception. Hein. Ils te mettent une histoire, ils te mettent le Naruto, le héros. Hop, c'est... Oh, c'est à chier, ça a chier. Ils mettent des fois des bonnes animations et tout dans des films pareils. Ils mettent de l'argent à faire ce genre de film comme Naruto. Oh, mais quelle déception. Je les regarde même plus, les films Naruto. J'ai peut-être regardé le premier et ça m'a saoulé. C'était même plus possible. Et tous les films, je sais qu'ils sont pareils, hein, de Naruto. Bon, après, beaucoup d'entre vous vont certainement regarder. Mais bon, quand on regarde déjà les hors-séries qu'ils mettent dans Naruto, ben, en gros, c'est un film comme un hors-série, mais c'est un film. Donc voilà, c'est une grosse déception, Naruto. Et Dragon Ball, bon, en soi, ça va, mais le dernier film, ils auraient pu faire mieux. Là, ils ont mis en avant tous les personnages et franchement, Suzuki Nakaba, voilà, respect à toi, respect. Donc les Fighters, bah, n'hésitez pas à critiquer déjà ma vidéo que je viens de faire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait, les Fighters, si cette vidéo vous a plu, bien entendu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du film, n'hésitez pas à dire tout ce qui vous passe par la tête. Likez la vidéo aussi, bien sûr, vous l'avez aimé, les Fighters. Et bah, commentez, hein, dites vraiment tout ce qui passe par la tête. Et voilà, les Fighters, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Nanatsu no Taisai. En tout cas, le film, il était génial. J'ai adoré les Fighters. Et surtout, le final, c'était un truc de malade. Oh là là, franchement, c'était... Oh, c'est trop bien, franchement, les Fighters. Allez, je vous laisse à Masenko, sinon je vais encore vous dire pendant toute la vidéo que c'est trop bien, et voilà quoi. Allez, Masenko, les Fighters, à bientôt. Et bonne année encore, les Fighters. Piou.